toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la dernière de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Le 19 janvier dernier, la Vendée s'est faite remarquer à Cannes lors de la 8e édition du Salon international du e-tourisme, voyage en multimédia au Palais des Festivals. C'est le film du Vendéen Gabriel Mercier sur l'hôtel Ibis de La Roche-sur-Yon qui a remporté le trophée de la vidéo touristique face à des mastodontes comme le groupe Accor Hotel ou la compagnie aérienne d'Islande. Mais justement, qu'est-ce qui a plu au jury et pourquoi réaliser un film publicitaire quand on est un hôtel? Doit-on communiquer différemment parce que le public recherche aujourd'hui autre chose dans une prestation hôtelière? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir et de comprendre avec nos deux invités qui nous font le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir, j'accueille les chroniqueurs du vendredi, en la personne de Fanny Le Saint et de Laurent Charliot. Vous allez bien? Bonjour Adèle. Ça va bien? Au moins, il y en a une qui est polie, c'est Fanny qui dit bonjour. Bonjour mon Adèle. Comment je la laissais poser, je la laissais pas Mais parler oui, avant. parce que Fanny, elle va parler de BD. Voilà. Alors Fanny qui est illustratrice et auteure, et vous allez parler plutôt de livres d'illustration, Oui, pas forcément plutôt livres d'illustration. de livres, c'est ça? Plaisir gourmand et puis développement personnel aujourd'hui. Ah oui, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y a rien Très de, sympa. c'est pas pour nous. Plaisir gourmand et développement personnel. Ah, on va peut-être trouver des idées. bah, quand même. ça On verra, vous on verra. va, On verra. Laurent Charliot, vous n'avez pas changé de chronique. C'est Je n'ai toujours pas le changé de rock chronique. and roll. Le rock and roll, oui, tout à fait. Mais de la chanson aussi, puisqu'on Oui, va bien parler sûr. de Manon Tanguy d'abord. D'accord. La nazérienne. C'est vrai. Voilà, et puis on parlera de Voyov. Alors certains disent voyou et d'autres disent Voyov. Ah, On bah oui, dit parce ce que qu'on le veut. V peut être un U. Voilà, j'ai demandé à l'artiste Alors, vous avez lui-même demandé à- qui m'a dit qu'on pouvait dire les deux. Donc voilà, moi je dis Voyov, il y a un côté Voyou. voyou. Ah, ça. Et il vient de Nantes. Ah, très Voilà. bien. Et on verra l'agenda des concerts, évidemment, Exactement. en deuxième partie de chronique. Merci. Et on aura Max à la fin de l'émission aussi. Je suis désolée de vous le dire. Il est revenu. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission Gabriel Mercier. Bonjour Gabriel. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Vous êtes le réalisateur de ce film qu'on va voir d'ici quelques instants d'ailleurs. Et à côté de vous, c'est Mathieu Parent. Bonjour Adèle. Mathieu. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'hôtel Ibis La Roche-sur-Yon. Pas que, enfin l'hôtel Ibis Budget et aussi Formule 1, mais là, on va Exactement. plus On spécifiquement cible sur parler Ibis et BBVF, oui. de cet hôtel-là, parce que, alors déjà, bravo, Merci. c'était le 19 janvier, c'était à Cannes, vous avez remporté, donc je le répète, le prix du film e-tourisme, c'est ça, enfin, la vidéo touristique, C'est ça. hein, pour l'hôtel Ibis. Eh ben, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'en parler avec Gabriel et Mathieu, eh ben, on va le regarder, ce film. By now my baby knows me well. If I'm melancholy, she could usually tell. But baby don't know the lengths that How far will I go? How long? So how long must I wait? How far will I go? Au fait, vous pouvez aussi dormir ici. On peut aussi dormir à La Roche-sur-Yon, à l'hôtel Ibis. Donc c'est grâce à cette vidéo que vous avez eu le prix à Cannes. Comment on réagit quand on... Alors comment vous l'avez su déjà? Est-ce que vous avez su en amont du 19 janvier quand vous étiez à Cannes que il y avait un truc qui se passait? Gabriel? Alors, première étape déjà, on est nominé. Donc Oui. là, on se dit, ah, c'est assez... on se prend un petit choc, on se dit... on n'était pas au courant de ce concours, on s'est dit de toute façon il fallait participer à différents festivals Ouais. pour pouvoir créer, bon pas du buzz, mais au moins être sur pas mal de Ouais. réseaux, et les festivals en font partie.
Donc il y a Simon Billet, le community manager de l'hôtel, Ouais. qui a fait son job et qui dit « Oh les gars, c'est énorme ! Il y en a un Il y à a Cannes. le premier trophée de la vidéo touristique et culturelle à Cannes. » Ouais. On s'est dit, allons-y, mais bon, c'est énorme, il y a 25 pays, il y a 141 vidéos Ouais, candidatées ouais. et 25 pays. Et donc automatiquement, ça veut dire qu'il y a du lourd, il y a des gros moyens, donc on fait, voilà. Et puis on s'est dit, allons-y, hein, c'est On toujours... tente le coup, de toute façon, bien voilà. sûr, bien sûr. Donc vous êtes inscrit? On s'est inscrit, Vous êtes inscrit? et Oui, puis... ça c'était fin décembre. Ouais, inscription, et c'était assez rapide, puisque en gros, fin décembre. Oui, fin décembre, je crois qu'il restait 2 jours pour s'inscrire, c'était vraiment... Ouais. C'était À l'arrache. C'était un petit peu à vraiment l'arrache. le dernier moment. Ouais. Et donc après, est-ce qu'il y a eu des présélections avant de recevoir le prix? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est une bonne question, ça. Oui, alors ça, oui. Parce que sur les 141 vidéos candidatées, peut-être qu'ils ont écrémé déjà à la base, et puis ensuite ils ont... Bonne question, Peut-être aucune 10, idée 5. là-dessus. Non, parce qu'ils ont, en fait, ils ont visualisé toutes les vidéos et ils ont les jurés en fait ont choisi parmi les 141. Donc il n'y a pas eu de présélection hein, finalement. Ils ont C'était- choisi non, parmi non, ce paquet-là, celles qui paraissaient... donc il pouvait y en avoir 5, 6, il pouvait y en avoir 10, 12, etc. C'est ça. D'accord. Et comment on sait qu'on est dans les dernières places? Mail, appel, Ouais, là on apprend qu'on est nominé. ouais. Donc là, petite Juste victoire. nominé. Oui, Non, mais c'est déjà une première C'est comme victoire, quand on regarde c'est-à-dire que- à la télévision, voilà, le festival de Cannes, ou Ouais. les nominations pour d'autres, comme je sais pas, les Césars ou les Oscars, on a tout de suite cette idée nomination. il y a L'important, une c'est de aura participer. là-dedans. C'est un peu Et- ça et de... Ouais. Alors l'important, oui, c'est de participer, c'est sûr, mais quand il y a ces petites entre D'accord. guillemets, nominations, on fait c'est génial quand même. Tu dis D'accord. déjà, il y a la pub, le travail, Mm. tout ce qui a été fait avec tout le monde, c'est déjà. Oui, on va en parler parce que remarquable. Il y a c'est pas- une c'est pas- forme déjà de reconnaissance qui est déjà là. D'accord. Alors après, quand il y a la petite touche, le lauréat, non mais. Et alors, Ouais, vous ben, êtes à Cannes le 19 janvier, comment ça se passe? Vous êtes dans la salle? Vous êtes... Oui, donc on était nominés. Alors le côté extraordinaire, c'est qu'en face de nous, on était trois nominés. Donc on nous appelle, on nous envoie un email en nous disant qu'on est nominés et qu'en face de nous, il y a Accor Hotel avec la marque. ce que j'ai Mercure disais, et la et compagnie Eastern aérienne d'Islande. Airlines. Donc c'était. C'est des ouais. gros clients de l'autre côté. des gros faiseurs et des Vous budgets. êtes un peu le petit poussé là-dedans. Exactement. Ouais. Ouais. Avec des budgets un petit peu plus importants. Donc on va à Cannes pour Ça fait pour bien de dire savoir on va un à petit Cannes. peu. Ouais, on va à Cannes. Oui, Au palais des on a festivals. on a des Au sacs palais des festivals. avec le sur des marches. Donc ouais, On c'était regarde les empreintes, on regarde un peu partout, on se dit qu'il y a toutes les stars qui sont Donc vous passées allez à par là. Cannes, vous participez, vous allez à la soirée ou à la journée, Ouais, c'est ça. et on dit votre nom. Et on dit quoi? Et on dit en fait, voici les trois nominés. Donc il y avait 700 personnes dans la la salle. salle. Donc Ouais. il y a plusieurs catégories. Dans la catégorie prestataire touristique, touristique. Sont nominés, voici, et le winner is Ibis La Roche-sur-Yon. Donc ça, c'était And the complètement. Oscar goes to. Donc ça Et c'était c'était- juste incroyable. On n'en revenait Ouais. pas. Alors Gabriel, lui, évidemment le côté réalisateur, il a tout filmé en même temps, quoi. C'est ça. Bah ouais, mais aujourd'hui ça fait partie des outils de communication Ouais, et ouais. que ce soit Periscope ou l'application de Facebook, Facebook, Live. c'est terrible. C'est vraiment Exactement. terrible de partager ça déjà avec ses proches, avec ses amis, ses copains, ses potes et après avec le réseau. Enfin, c'est génial. Et on va reparler de votre implication, du travail que ça a demandé aussi, et de ce que vous allez en faire maintenant de cette vidéo, parce qu'évidemment ça va vous servir aussi pour l'hôtel. Évidemment, on va en parler, mais d'abord on va parler de bande dessinée, enfin du moins Livre d'illustration. livre et d'illustration avec Fanny. Gourmandise. Gourmandise, oui, moi des plaisirs oblige. Je me suis Ah, dit que c'est- j'allais vous présenter un livre qui va ravir les épicuriens. Donc Oui, j'imagine puis c'est que la là- semaine de la Saint-Valentin. Absolument. Enfin, sur voilà. Exactement. En Puis plus. des crêpes aussi. C'est vrai, c'était Des la desserts chandeleur et Eh tout. oui. D'accord, ça s'appelle Gourmandise. Alors, c'est- Gourmandise par Adolidé et Vincent Guerlet. Ouais. C'est un livre craquant, charmant, qui associe plaisir de faire, plaisir des yeux et plaisir du palais. d'accord. Donc deux stars dans leur domaine respectif. Adolidé, une grande illustratrice de renom, dont les travaux s'exportent vraiment dans le monde entier Ouais. aujourd'hui. Mhm. Nantaise, et Vincent Guerlet. Alors lui c'est un pâtissier chocolatier Ouais. nantais. Très connu. Très connu. Très connu, Vincent Guerlet. Également. Qui ont décidé d'associer leur talent Ouais. pour créer ce magnifique petit livre. Enfin, petit, pas si Oui, on petit dirait que ça, un parce qu'il petit, y a, il y a une petite beaucoup de... bonbonnière, quoi, en fait. Voilà, c'est l'esprit boudoir. Ouais.
Donc il est parfaitement pensé dans ses moindres détails, savoir le choix des couleurs, le choix des graphiques, le choix des mots, il y a des citations aussi. Et le concept qui met en parallèle l'imaginaire sexy est tout en retenue d'Adolidé. Donc, Et les recettes gourmandes de Vincent. alors, Adolidé fait le graphisme, c'est Oui, ça, c'est, la l'illustration, maquette, hein. et Vincent Gerlet fait... Ah oui, donc elle adapte son dessin en fonction du dessert de Vincent Gerlet. C'est intéressant parce que C'est c'est un génial. travail de photographie aussi, Oui, dans lequel exactement. elle incruste ces petits personnages, ces petits pin-up. C'est exactement ça. C'est très intéressant. D'accord. On a également... Je pense qu'ils sont bien au taquet, Oui, là, là, les garçons, là, Mathieu Ouais, et... c'est appétissant. Moi, je trouve que c'est... Vous parlez de quoi, de la pâtisserie ou de... Bien sûr, évidemment. les deux. Bien Non, sûr. mais ça plaît à madame et à monsieur en même temps. Oui, mais oui, évidemment, évidemment. Parce que... Donc il y a aussi un peu de bande dessinée. Oui. Et puis bien sûr, il y a les recettes de cuisine. Et tout ça est illustré. D'accord. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a à la fois le dessin très... avec la photo, évidemment, le fait que ce soit... voilà, Mathieu est en train de le montrer, le personnage qui est intégré dans la photo, mais je vois aussi qu'il y a vraiment des dessins à part entière dans le livre, on est Mais c'est d'accord. ça qui est intéressant. Il est très très bien rythmé ce livre, on s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à découvrir à chaque page. Il y a de l'illustration sur pleine page, il y a les recettes de cuisine, il y a les recettes en bande dessinée, comme on peut voir Ouais. ici. On s'ennuie pas. C'est pour ça que j'estime que c'est un livre d'illustration Je de peux bande voir dessinée. juste de près, Mathieu, s'il vous plaît. Merci. C'est juste que... D'accord. C'est vachement joli. Et elle a toujours un personnage, Adolidé. Hein. Enfin, c'est toujours, c'est toujours une fille. Elle est toujours avec une... Elle s'est spécialisée C'est dans spécialisé dans la les pin-up, pin-up. Là, en ce moment, elle travaille sur un nouveau projet qui va sortir en papeterie, Les Parisiennes. Ouais. Toujours en fait du montage photo, donc j'en parle parce qu'elle m'a expliqué qu'elle avait 2 livres à paraître en 2017 dans l'univers de la jeunesse chez Flammarion et les éditions courtes et longues. Et puis ces fameuses petites parisiennes que je vous invite à découvrir sur Facebook qui va sortir dans C'est l'univers de vachement la joli. papeterie. Ça s'appelle Gourmandise, recette craquante Très, de très Vincent beau. Gerlet et c'est avec la collaboration d'Adolidé. C'est super joli. C'est beau, Fanny. hein. C'est un très joli bouquin. On verra le reste tout à l'heure sur le... Absolument. Sur quoi Développement personnel, Ah ouais, c'est ça. émotion. Merci Fanny. Tout de suite, c'est le rock avec Laurent. Enfin, le rock, c'est Manon, quoi. Ouais, c'est Manon. On l'a vu il y a Oui. quelques années au Festival de Poupées. Elle avait joué au Festival Manon de Poupées. Tanguy. À l'époque, elle s'appelait Manon tout court. Non, pas Manon tout court, mais elle s'appelait Manon tout court. Voilà. Avant Ah, c'est pas son nom tout court. Non, c'est pas son nom. C'est pas de prénom, c'est Elle juste... s'appelle maintenant- C'est juste le blanc. Elle s'appelle maintenant Manon Tanguy. Ouais. Et ça fait 8 ans qu'elle fait de la musique et Ouais. qu'elle raconte des petites histoires avec sa voix toute douce. Et même si parfois les sujets sont un petit peu amers, et on le verra d'ailleurs avec le morceau que j'ai retenu et qui est en clip pour l'instant sur l'album. L'album sort aujourd'hui pile. Ah, d'accord. Voilà, ça s'appelle Parmi les crocodiles. Je crois C'est que les au- albums, ça sortait le lundi. Non, ça sort. Ah, ça sort quand on veut ouais, quand on veut. Ah, ouais, d'accord. tout à fait. Donc non, il sort précisément aujourd'hui. Et puis elle va être en tournée un petit peu partout en France. Elle est nazérienne, hein, je le disais tout à l'heure Ouais. en introduction. Elle est ligérienne, puisqu'elle travaille entre Saint-Nazaire et Nantes. Elle est du coin, elle est du cru. Elle est du cru. Son album est produit, alors une fois de plus, par le Vendéen Nico Bonnière. Je crois que chaque Non, semaine mais on sans en parle. rigoler. Il est partout. Non, mais il va falloir qu'il nous donne de Voilà. l'argent maintenant. Voilà, il est Tellement guitariste on de le Eiffel, donne. c'est l'ancien guitariste de Dolly, il est producteur, c'est lui qui a produit également Manu Lanvin par exemple, Ouais. et c'est lui qui a produit et réalisé ce nouvel album. On regarde un petit truc On regarde un petit extrait, ça s'appelle Autistique, c'est un titre qui parle du très sérieux sujet de l'autisme. Ton sourire, des lèvres qui s'étirent, tes pleurs peuvent me faire rire. J'aimerais comprendre sans frémir. Autiste, je suis étranger dans ma cité. Autiste, je suis étranger dans ma cité. Je voudrais te ressentir comme une image, te parler comme un livre, faire disparaître ma colère pour te plaire. Te ressentir comme... Moi, j'aime bien Manon Tanguy. C'est mignon, ouais, c'est Mignonne. sympa comme tout, ouais, tout à fait. Alors c'est assez proche de l'univers de Jeanne Chéral. Ouais. Et c'est marrant, Lise Chéral, la Émilie sœur de Jeanne Loiseau. Chéral, Ah, oui. chante Avec un moment Manon Tanguy. avec Manon. Il y a un morceau où elles chantent ensemble sur l'album. Très joli. Très joli.
Voyov. Voyou. On en a déjà parlé l'automne dernier puisqu'il avait sorti un premier morceau d'un album qui n'est pas encore sorti, c'est-à-dire il sort d'abord les singles et après il sortira l'album. On avait écouté un premier morceau, c'est Thibaut Van Houland, ça vous dit rien? Non. Pourtant ça fait 10 ans que le garçon joue sur la scène nantaise, mais la scène nantaise qui s'exporte bien puisque c'est le bassiste de Rome for Pauline, il est aux côtés de Pégase. Ah oui. Et il est surtout également le bassiste de Elephants canon. qu'on a vu sur toutes donc les scènes de France. il travaille sur différents... Et là, il a décidé de faire un album solo, et c'est assez marrant, comme souvent les albums solo, c'est totalement différent de ce qu'on pouvait imaginer, de ce que l'on l'a vu faire en groupe. Et donc c'est le deuxième morceau qui arrive, qui annonce un album normalement, je pense, d'ici le printemps ou l'été. D'accord. On va écouter, ça s'appelle « On s'emmène avec toi ». Bien sûr. Peut-être qu'ils disent vrai, qu'on se pètera la gueule, qu'on est bien trop fiers pour aller où que ce soit, qu'on va pourrir là, les yeux pleins d'espoir, à rêver la vie qu'on aimerait avoir. Toi t'es pas pareil, alors pour l'histoire, on mettra les voiles avec toi juste pour voir si vivre loin d'eux peut les rendre fiers, si prendre un peu l'air peut nous rendre heureux. Tant que tu seras avec nous, tu resteras tout entier. Tant qu'on sera entre nous, car ce soir... Ça s'appelle Voyov, Voyou, c'est ça? C'est ça. Eh bien, c'est avec ça qu'on va terminer cette première partie de chronique, mon petit Laurent. On se retrouve bien sûr. Oui, bien sûr. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du prix que l'hôtel Ibis a reçu à Cannes le 19 janvier dernier. Et tant pis si on n'en revient pas. De retour dans la deuxième partie de la grande émission, de cette grande émission consacrée au prix que l'hôtel Ibis de La Roche-sur-Yon a reçu pour sa vidéo touristique primée à Cannes le 19 janvier dernier. Nous sommes en compagnie de Gabriel Mercier, le réalisateur de ce film, et de Mathieu Parent, le directeur, voilà, qui est juste à côté. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Fanny, et nous aurons évidemment Laurent en troisième partie avec Max qui sera là pour faire un tour de magie. Mathieu, moi quand j'ai préparé cette émission, moi tout bêtement je me suis dit Hôtel Ibis, grand groupe, communication générale, géré par la maison mère, etc. Et j'ai été assez surprise de me rendre compte que vous avez la possibilité de localement faire votre propre communication. Oui, bien sûr. D'où le film de Gabriel. Exactement. En fait, le groupe Accor, qui a toutes ces marques, lui, est un support pour nous. On est un groupe franchisé. Le groupe AGP Hotel est un groupe franchisé. On s'interdit pas en fait de faire. On s'interdit pas et on doit en fait faire de la communication en local. On a vraiment besoin de rayonner. Accor fait des publicités. Alors sur le net également, sur la télévision. Vous avez pu les voir. Il fait ça pour son groupe, exactement, et il communique en globalité. Et d'ailleurs, vous étiez en concurrence avec votre groupe. Exactement. Enfin, indirectement, mais on peut résumer les choses comme ça. C'est-à-dire que votre film a été en concurrence avec... Exactement, ça prouve qu'on était dans le vrai, qu'il fallait faire cette vidéo, puisque Accor, l'énorme mastodonte, lui, communique par ce biais également. Ouais. Voilà. Et pourquoi, alors comment la relation s'est faite, comment vous êtes contacté, aviez-vous un cahier des charges quand vous avez décidé de faire cette communication-là? Je le précise, sur le net, c'est une vidéo qui est destinée au net. Comment vous êtes vu? Qu'est-ce qu'il vous a dit Gabriel? Vous aviez un cahier des charges précis, Mathieu vous a dit quoi? Il faut montrer ça, il faut... Ou c'est vous qui avez donné l'angle? Oui, non. Il y avait en effet un cahier des charges qui devait suivre impérativement les nouvelles activités qu'ils ont créées l'année dernière. Oui, parce que c'est pas que l'hôtel, hein. Il y a le golf, etc. Des choses, voilà. Le but, c'était vraiment de... Exactement ça. Plus qu'un hôtel. C'est ça. La problématique, c'est ça, en fait. Et de créer justement vraiment une terre d'accueil avec... Enfin, c'est plus à toi de le dire, mais avec ces nouvelles activités sportives, bien-être. Et... En effet, on a plein de possibilités pour montrer un produit. On voit qu'il y a des centaines de vidéos sur les hôtels partout dans le monde, toujours très bien léchés, très épurés. On va voir, il va y avoir 20 plans extérieurs, 30 à l'intérieur. Mais c'est très conventionnel au final. C'est démonstratif, c'est pédagogique, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez liker, vous allez partager en fait la vidéo.
Qu'est-ce vous qui va allez faire venir que... après à l'hôtel, surtout ça. Après, il faut que C'est ça, c'est l'idée. l'idée, c'est de faire venir les gens à l'hôtel, on est d'accord. C'est ça. Exactement, ouais, c'est vraiment cette finalité. Et donc, il y a eu des groupes de travail auparavant. Donc là, je te laisse la main. Oui, c'est ça. En fait, Vous avez eu un brainstorming, quoi. on a fait un brainstorming. Le groupe Accor a créé un nouvel esprit de service qui s'appelle Extra Smile. C'est tout simplement la devise, c'est que puis-je faire de plus pour vous. Comment améliorer le séjour client D'accord. en proposant plus qu'un hôtel. Donc on a créé des groupes de travail à La Roche-sur-Yon, encore une fois à La Roche-sur-Yon, dans le groupe AGP. Donc en localité, en local, absolument en local. C'est ça qui est intéressant. Pour dire voilà, à notre manière, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le séjour du client, qu'est-ce qu'il attend, quels sont ses besoins. Aujourd'hui, l'Ibis de Strasbourg, l'Ibis de Nantes se ressemblent, c'est le même, c'est normé, c'est les mêmes chambres, c'est le même mobilier, ce sont les mêmes couleurs. Ce qui va faire la différence, c'est l'accueil, c'est les activités annexes et la réponse aux besoins clients. Donc de ces groupes de travail sont nées des idées d'investissement dans des nouvelles activités comme une salle de cinéma, un boulodrome, on peut faire du badminton, du golf, on a des VTT, des vélos électriques, et on a voulu évidemment communiquer à nos clients mais d'une manière différente. Aujourd'hui, on peut communiquer à nos clients sur place, évidemment, en leur présentant, en leur montrant Vous pouvez faire les choses. ça, mais quand ils sont déjà présents sur le lieu à l'hôtel. On peut aussi, on a nos sites marques sur lesquels on peut mettre des photos, des vidéos 360, mais c'est pas, on touche pas vraiment le cœur des personnes. Donc on a fait appel à Gabriel, qui est reconnu en tout cas pour les vidéos sur le Faites web. gaffe parce qu'il a dit un truc, heureusement que j'ai mis des bons strappings pour mes chevilles. Parce que vous avez mis sur Facebook. Ah mais moi je vois tout. C'était une de mes questions pour savoir comment allaient vos chevilles. Donc faites attention de ne pas trop l'encenser parce qu'il va gonfler. Il a pas besoin de moi. Pardon, je vous ai coupé, Mathieu. Il a pas besoin de moi pour ça. Donc vous avez fait appel à Gabriel. On a fait appel à Gabriel. Donc Gabriel était connu par le propriétaire du groupe AGP Hôtel. En tout cas, avait des connaissances communes. On voulait vraiment avoir une vidéo décalée. On voulait pas montrer l'hôtel. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Claire à la fin du film. Qui est la jeune femme qui joue. Exactement. Sinon, vous pouvez aussi dormir ici. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'il y avait autre chose que l'hôtel, autre chose que les Et qu'il y avait une réponse à toute problématique, on est d'accord. Et qu'il y avait évidemment une réponse à toute problématique, et qu'il y avait aussi une réponse aux besoins des clients. Alors justement, puis on verra la vie après de Gabrielle, ce côté super-héros évidemment, parce qu'elle est, enfin en tout cas la ligne directrice de ce film, c'est un peu ça. On va en reparler d'ici quelques instants, mais on va refaire un point bouquin avec Fanny. Alors attendez, c'était quoi? Alors là c'était les gourmandises, et là on va parler de développement personnel. Ah voilà, c'est ça. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur ce terme. Ouais. Alors Armella, donc j'ai découvert là juste récemment, il a décidé de mettre son talent au service de sa quête de sens. D'accord. Donc d'où l'intérêt. Donc 2 bandes dessinées sont nées de cette démarche de développement personnel, que sont friandises philosophiques et émotions, enquête et mode d'emploi. C'est génial. Mais on dirait des mangas. Non, peut-être, oui, dans sa formation. Alors moi j'ai émotion, enquête et mode d'emploi. Mais c'est pas du tout des mangas. D'accord. Ah oui, non, d'accord, pas du tout. Ok. Je vais peut-être expliquer un petit peu ce que c'est que Fanny, le développement personnel avant de développer. Alors c'est quoi? Donc c'est une sorte d'apprentissage de soi qui invite à s'intéresser à toutes sortes de thérapies, de philosophie ou même de sciences. On parle par exemple de programmation neurolinguistique, du sens des maladies, de la sophrologie, la naturopathie ou encore la méthode de gestion des émotions, etc. Communication non violente. Et donc tout un panel de pistes de réflexion qui permettent de mieux se connaître, et se connaître est essentiel puisque ça permet en fait, ça vise à ne plus subir sa vie mais bien à la vivre au sens noble du terme. Et acteur du truc. Donc c'est important de renouer avec soi-même. C'est un long chemin et c'est ce qu'a fait en fait l'auteur Armella, de renouer avec elle-même. Et donc par l'intermédiaire du dessin, elle nous offre tout un panel de réflexion, un véritable livre-outil qui est ludique. Ouais, c'est ça. Et c'est un guide vraiment intelligent pour apprendre à mieux vivre. Alors, vite fait, quelques exemples. Par exemple, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'exemple « Les chaussettes plaident non coupables », où en fait, on comprend que les chaussettes sales qui traînent ne sont pas les vrais responsables de notre colère, mais en réalité, nous sommes les seuls responsables de nos émotions. Et donc, je cite « Si l'émotion qui te dérange ne dépend que de toi, aller mieux ne dépend également que de toi ».
Ok. Donc tout ça, en fait, elle le développe, hein, bien sûr. Avec des Armella. petits dessins et tout ça. Avec des dessins, on apprend par exemple le concept de la boussole des émotions, qui explique entre autres que les petites joies nous aident à rester sur notre route en minimisant les frustrations. Ou encore, j'ai beaucoup apprécié le triangle des Bermudes multitemporelles. Ah, c'est où super en fait, joli. là, En fait, c'est super joli en on plus. comprend. Oui, c'est joli en plus, c'est ça. hyper joli. Ça Le permet dessin, il est d'aborder hyper des doux. thèmes qui peuvent être On assez voit, là, à complexes au l'écran. départ. Hein. De façon Bah ouais, facile. parce que neutraliser une pensée, Mais les 5 vies imaginaires. c'est important parce qu'en fait on n'y pense pas. Tous les D'accord. jours on ne prend pas conscience que les émotions c'est des énergies qui ont un impact physique C'est réel très sur le corps. enfantin, les dessins. Les dessins sont très enfantins, très naïfs. Mais parce que ça s'adresse aussi à des enfants justement. Armella, il C'est s'appelle, c'est ça? Très important. Ouais. D'accord. Que... Eh ben, c'est très joli. Et on trouve ça dans le commerce? On trouve ça déjà aux éditions Pour Penser. Ouais. Alors dans le commerce probablement, mais dans les sections développement personnel, C'est ça. maintenant il y a beaucoup de livres qui ça. existent. D'accord. Je pense que oui, on la trouve assez facilement. C'est vachement bien. C'est des petits bouquins aussi, c'est pas des bouquins très, très des épais. petits, comme des cahiers. Des Exactement. cahiers voilà, d'apprentissage. Donc moi j'ai émotion, enquête et mode d'emploi tome 1 et vous avez Friandise philosophique. Gabriel. Friandise philosophique. Très bien. Merci beaucoup Fanny. De rien. Très bien. Merci, je vous rends votre livre. On va reparler justement de ce film, de cette vidéo touristique destinée à Internet, hein, Mathieu. C'est ça, oui, sur le absolument, net. Hein. oui. Gabriel, vous l'avez dit tout à l'heure, la jeune femme que l'on voit qui est Claire, Claire Audrin. elle a un côté super-héros. On lui a donné un côté super-héros. Ouais. Si elle l'avait, dis-moi comment tu fais. Mais ça veut dire que tous les gens de l'hôtel Ibis vont devoir avoir un côté Bien sûr, mais super-héros quand on va se c'est pointer évident. chez vous, c'est ça? Absolument. Pourquoi ce trait de super... Pourquoi l'avoir mis en super-héros, du moins en une personne qui gère toutes les problématiques le plus rapidement possible? Alors, c'est pas l'idée. c'est pas exactement comme ça. C'est de se dire, à un moment donné, je leur ai proposé 7 concepts différents pour que l'internaute, donc les futurs touristes, puissent se dire: ah punaise, j'aime bien leur angle de vue, ça me touche, parce qu'on joue vraiment sur les émotions, et c'est le but d'ailleurs de toutes les pubs. Et j'ai envie de le partager, j'ai envie d'en parler. Et dans les 7 concepts, il y a vraiment celui-ci qui est sorti, celui du super-héros, avec vraiment DC Comics et Marvel qui se tirent la bourre depuis des années, et qui, avec les super-héros, correspondent à cette tranche d'âge de clientèle qui est la génération Y, les 30-45 ans, dont on fait à peu près partie. Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Fanny, non. Fanny, elle est en dessous. Un peu plus jeune. Par contre, Laurent, il est vachement au-dessus. Hein. Pardon. Et qui correspond typiquement à leur segment de clientèle. Et donc on s'est dit, voilà, DC Comics, Marvel, on voit l'explosion des séries, des émissions, des films, des BD de super-héros. Ouais. Et puis d'un point de vue aussi un peu psycho-neurosciences, ce qui est génial, c'est que plus il y a de la masse dans le monde, plus il y a une surpopulation, plus il y a un sentiment, en fait, on a besoin d'exister, tout simplement. On a besoin d'exister. On est transparent. Mais oui, on s'est dit, mais mince, comment je fais par rapport à tout ce monde-là, et moi, comment j'existe tout là-dedans. Et le super-héros, il joue un peu cet effet miroir, de se dire, on a tous pensé à un moment donné à avoir une super capacité, à devenir invisible, à se téléporter, à avoir une super force, à lire dans la pensée des gens, la télépathie, télékinésie, etc. Et c'est un vrai miroir, et qui ne fera que grandir. Plus il y aura de personnes, et donc on est en pleine surpopulation, plus le sentiment d'exister et donc de super-héros sera important. Et donc... Et vous l'avez transmis dans la problématique de l'hôtel Ibis. On a essayé en tout cas d'y introduire cette notion-là, sachant qu'on ne peut pas se planter, je pense, quand on joue un peu sur le côté super-héros, qu'il faut que ce soit à peu près cohérent aussi. Ça nous touche, on joue sur les émotions, et ça ne peut que marcher. Si Marvel, DC Comics explose de plus en plus depuis une dizaine d'années, et là on voit sur une cartographie du cinéma sur les 10 ans qui viennent, il y a une programmation énorme, ils mettent des centaines de millions d'euros, enfin de dollars, et on voit dans les audiences à quel point ça fonctionne. Autant miser sur ce bon cheval, quoi. Et c'est ce qui a plu au jury? Qu'est-ce qui a plu au jury? Le retour, c'est quoi? Pourquoi vous? Pourquoi votre vidéo? Je pense que on a vu les vidéos de Accor Hotel et de Yves Sonderland. C'est vrai que ce sont des super belles vidéos. C'est très esthétique, c'est très esthétique, très des léché. belles lumières. Je
je vais pas casser du sucre sur Accor. Hein, c'est trop pas tard. Ça, mais... non, mais faites gaffe quand même. Ce que je veux dire, c'est que le jury a voté à l'unanimité. Je pense que c'est vraiment, c'est grâce à Gabriel, c'est grâce à sa créativité, surtout à son côté décalé. On n'a pas mis en avant l'hôtel, on voit pas une chambre d'hôtel, on voit pas le restaurant, on voit des activités annexes, on voit Edenia, le centre de remise en forme juste à côté, qui est venu compléter notre offre, et on voit une réceptionniste qui fait son possible avec ses super pouvoirs pour répondre aux attentes, pour égayer le séjour du client. En un minimum de temps. On a mis une limite de Laurent, et puis après parce qu'elle en a la faculté. C'est la réceptionniste ou c'est une actrice? Ah, c'est une actrice. C'est une actrice, d'accord. Okay. Oui, parce que, n'allez pas à l'hôtel Ibis de Mouilleron le Captif pour voir Claire. Elle n'y est pas, c'est du faux. Bah après, mais après, oui. Il va falloir vous l'embaucher, en fait, Claire. Non, mais c'est pour montrer aussi, je suppose, l'ambiance qu'il peut y avoir aussi à l'hôtel. On va clôturer cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause. On va reparler rock, on va parler magie, on va reparler de cette vidéo touristique qui a été primée à Cannes le 19 janvier dernier. C'est le bazar sur ce plateau. De retour dans la troisième partie de cette grande émission. Oui, c'est la fin de la semaine, donc ça parle de ce côté-là, ça parle de ce côté-là aussi. C'est très bien, c'est très bien. Nous sommes en compagnie de Gabriel Mercier et de Mathieu Parent. Gabriel Mercier qui est réalisateur et Mathieu Parent qui est le directeur de l'hôtel Ibis de La Roche-sur-Yon de Mouilleron le Captif, pour être très précise. Puisque ces deux messieurs ont gagné, alors pas que vous deux, parce que c'est une équipe, mais vous avez gagné un prix à Cannes le 19 janvier dernier, celui de la vidéo touristique, le trophée de la vidéo touristique. C'est le premier trophée d'ailleurs. C'était à la 8e édition du Salon international du e-tourisme Voyage en multimédia, et c'était à Cannes, au Palais des Festivals. D'ici quelques instants, la fin de la chronique de Laurent. Max, qui est là, quelque part, sur ce plateau. Mais avant, on va évidemment parler de ce film. Mathieu, le fait de communiquer différemment, vous l'avez dit depuis le début de l'émission, un peu décalé, ce côté super-héros. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la vidéo s'intitule « Réveillez le héros qui sommeille en vous ». Est-ce que vous avez changé de communication ou fait évoluer votre communication parce que les modes de consommation sont différents aujourd'hui? On ne consomme plus l'hôtel de la même façon? Oui, absolument. Enfin, on ne consomme plus l'hôtel, pardon. Il n'y a rien de... Voilà. Hein? On consomme soyons précis. Et à l'hôtel, pardon. Voilà, non mais voilà. Est-ce que ça veut dire la clientèle a changé? Alors exactement, le mode de fonctionnement de la clientèle a changé. La clientèle reste la même. Il y a quelques années, on avait une fidélité accrue de nos clients. Les clients étaient fidèles à une marque, à un concept. Aujourd'hui, la clientèle est bien plus volatile parce que les concepts hôteliers ont évolué, ont changé. L'arrivée d'Internet, je suppose. Oui, exactement, l'arrivée d'Internet, des acteurs comme Airbnb qui a remis à plat en fait évidemment tout le marché. On se doit de faire avec. Maintenant ils sont dans le décor, ils sont sur le marché. À nous de faire mieux. On a évidemment des outils qu'eux n'ont pas, comme des réceptions ouvertes 24 heures sur 24, du professionnalisme, de la présence. Ça vous fait du tort? Oui, ça nous fait du tort parce que c'est quasiment c'est de la concurrence déloyale. Ils n'ont pas besoin de... Non, mais c'est vrai. Ils n'ont pas besoin de répondre à des normes d'accessibilité, de sécurité, d'ouvrir 24 heures sur 24. Nous, les hôteliers, on doit investir lourdement sur des choses qui ne se voient pas par les clients, qui ne nous permettent pas de faire évoluer le chiffre d'affaires par ce biais. D'où l'impact sur la communication qui doit changer, évoluer. Exactement. On doit faire évoluer la communication. Aujourd'hui, on est en pleine transformation digitale. Il y a des canaux de communication qui s'appellent Facebook, qui s'appellent YouTube ou autres acteurs du web. On doit impérativement être présent dessus pour pouvoir rayonner, communiquer et être présent. La vidéo, elle est en ligne aujourd'hui? Absolument, sur YouTube. Elle est en ligne sur YouTube. Est-ce que le prix
et le fait de la mettre sur YouTube a enclenché des gens qui l'ont vu et qui sont venus vous voir suite à ça. Est-ce que vous pouvez le quantifier? C'est peut-être un peu tôt parce que c'était le 19 janvier. Oui, absolument. C'est pas mesurable. Aujourd'hui, on est à 27 000 vues sur la vidéo. Sur la vidéo. Donc c'est quelque chose de plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est pas assez pour Gabriel, je suppose, mais c'est plutôt pas mal. Non, mais c'est plutôt pas mal, je trouve. 27. Oui, c'est bien. Après, il y a tellement de variables en fait sur YouTube. Dire que c'est bien, voire très bien, voire génial. Et en même temps, vous comparez aussi à d'autres vidéos. On parle souvent des chats, des animaux qui peuvent faire en une semaine 5 millions de vues. Comment quantifier si c'est bien ou pas bien? En fait, la véritable finalité, c'est pour eux. Enfin, c'est pas à moi de dire ou quelqu'un, c'est que ça fasse 25 ou 250 000 vues, ça peut avoir le même résultat, la même finalité. Donc c'est en effet la quantification, elle se fera dans les mois. Par rapport à cette super promotion, parce qu'en effet il y a une belle aura autour de ce prix. D'ailleurs, vous allez communiquer dessus, Gabriel? Est-ce que c'est une jolie carte de visite? Il y a plein de caméras derrière. Non, mais est-ce que c'est une jolie carte le fait d'avoir eu le prix à Cannes, est-ce que c'est une jolie carte de visite? Est-ce que ça va vous bien sûr, vous allez communiquer dessus? Ça apporte, je pense, en numéro 1 une crédibilité. C'est-à-dire que des idées qui peuvent paraître folles ou décalées, au fur et à mesure, le terme décalé me dérange un petit peu. Je le trouve réducteur parce que c'est pas décalé, c'est justement bien réfléchi. Non, t'inquiète pas. Vous avez passé votre communication là-dessus depuis le début et là il faut tout. Non, mais il y a un côté, oui, c'est pas. Ouais, c'est que c'est pas forcément décalé, c'est que c'est judicieux. C'est comment en fait réussir à créer en fait une émotion chez le public, chez l'internaute. Qu'est-ce qu'il va faire, qui va liker, partager et ressentir, que ce soit au bout de 5 secondes ou au bout d'une minute 30, en disant ah, je trouve ça génial, oh ça m'a fait rire, puis ça m'a touché et j'ai envie pas de le garder pour moi, j'ai envie de le partager. Et c'est là que ça devient super intéressant et que c'est 10 ans de petite évolution sur Internet, parce que c'est très récent, à part Google, ok, ça fait 15 ans, mais YouTube c'est 2005, il y a vraiment une grosse arrivée 2006 avec le rachat de YouTube par Google, et cette explosion complètement hallucinante. Enfin, si on atterrit vraiment, on se dit mais comment 400 heures de vidéos peuvent être téléchargées chaque minute. Et je crois que c'est sur 2016, si on se mettait assis et qu'on voulait regarder toutes les vidéos sur YouTube, il faudrait plus de 6 millions d'années, 6 millions 7. Non mais j'adore ces chiffres parce que... Non, pas que du beau, en effet. Mais c'est justement prendre conscience sur cette masse énorme de vidéos sur YouTube. YouTube d'ailleurs qui est placé comme Google, comme outil en fait de recherche d'information. Tout à fait. Et de faire la différence, il faut faire la différence dans tout même ça appartient, on va sur YouTube rechercher de l'information. Et ça, c'est vraiment fondamental pour créer après de la vidéo et faire la communication. Après, je demanderai à Mathieu est-ce que si vous allez vous servir de cette promotion par laquelle, je suppose que oui, mais on va voir comment. On va faire un point quand même, un agenda des concerts, parce que c'est vachement important. C'est important, mais c'est vachement important. Comme ça, les gens vont sortir et puis après, ils diront tiens, on va rester par là et on va dormir. On ira dormir à l'hôtel. Exactement, tout à fait. Donc on va faire une sélection rapide, parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses dans la région. Rapidement, à Nantes, j'ai sélectionné 2 concerts au Ferrailleur. Les 2 sont Ferrailleur, dans des styles très différents. Il y a Benighted. Benighted, c'est un des groupes phares de la scène métal française. Ah oui, c'est pas du machin, c'est pas voilà. C'est pas de la musique de chambre, comme j'ai l'habitude de dire. Ça envoie le paquet, voilà. Ça envoie le paquet. Et donc ils seront le 21 février au Ferrailleur et le 24. Alors on est dans un style totalement différent. Il y a la Belle Bleue qu'on a déjà souvent vu dans la région. Ah oui, c'est vrai. La Belle Bleue. Alors moi je connais pas trop par contre. C'est un petit peu comme Boulevard Désert. C'est pas forcément la musique que je préfère. C'est pas votre tasse de thé. Voilà, ça. Pas vraiment. Mais ils ont le mérite de faire des belles tournées. Et ils sont à Nantes la semaine prochaine. Et au Fusion ce soir. Alors ce soir, j'espère qu'il aura lieu, puisque la semaine dernière, j'ai annoncé un concert qui a été annulé dans l'après-midi. C'était La Savès, mais qui vont revenir bientôt en mars, je crois. En mars, exactement. Mais La Savès, la chanteuse, avait une extinction de voix. Un peu difficile pour chanter. Une chanteuse, c'est un peu compliqué. Donc là, ce soir, j'espère que je ne serai pas le mauvais oiseau de mauvais augure. C'est de ma faute. Ce soir, on a Laura Savage. Elle nous vient alors elle s'appelle Viviane Roy. Son vrai nom, c'est Viviane Roy. Elle vient du Nouveau-Brunswick au Canada. Elle a commencé à écrire à l'âge de 16 ans. Elle est canadienne. Elle a formé il y a 10 ans un groupe qui a bien marché au Canada qui s'appelait les Hey Babies. Ah, je connais pas. Voilà, tout à fait. Elle est très reconnue. Elle sort un album solo. C'est son 2e album solo. Elle vient le présenter donc ce soir au Fusion. Je vous invite à y aller. C'est très punchy, c'est très sympa. On écoute un extrait de Have You Heard the Good News? Bien sûr. Thinking they're collecting their winnings.
Ouais, moi je l'aime bien. Un joli clip déjanté qui aurait pu être fait par notre ami Gaëtan Chanier. Ça, Oui. Châtaignier, on sait tout à Avec fait son style. un style Philippe Catherine aussi. Voilà, un peu, exactement. ouais, il y a un côté, oui, bien déjanté, oui, quand Bien même. déjanté. On reste aux fusions. Ouais. Dans une semaine pile. Vendredi prochain, on a la soirée des Kings. Oui. Puisqu'il y a le groupe américain King Mud Ouais, King qui Mud. joue. Et en première partie, il y a un groupe français qui s'appelle King Biscuit. C'est Voilà. fait exprès ou pas? Je ne sais pas, je pense que oui. Les C'est la rois soirée des biscuits. Ouais, les rois des biscuits. Donc c'est la soirée des Kings. Si vous aimez les Black Keys et le Oui, blues oui, rock, et les voix rocailleuses matinées au bourbon et les grosses guitares, Moi, j'aime les bien. lives puissants, et ben cette soirée sera pour vous. D'accord. Ça sera le moment d'elle d'aller faire. Mais je vais le faire. Voilà. Je vais faire hein. ça. Vous y serez? Pas Peut-être forcément. pas. Moi, j'y forcément. serai, je pense. C'est un peu dur pour moi, ça. C'est hein. vrai Ouais, c'est un peu dur. Ah ouais Moi, je vous raconterai. Ouais, ok. D'accord. Merci Laurent. Voilà. Maintenant, c'est Max. Gabriel Mathieu. Max. Bonsoir et félicitations. Merci. J'ai vu le clip en coulisses, moi j'ai bien aimé. C'est court, c'est rapide, c'est efficace, c'est bien fichu quand même. Hein. Bah, c'est pour ça qu'ils ont eu un prix. T'as un rôle pour moi? Ouais, j'ai un rôle pour toi. Il y a, Oh là. il y a un truc là. Approuvé par Max. Approuvé par Oui, Max. labellisé Ah par non, mais Max. j'aime bien. Moi. Bon, Bon, alors, on Maxime, se voit après de toute façon. Hein. Je vous ai apporté les cartes? ça faisait longtemps que vous n'aviez pas mis cette veste. Oui, c'est vrai. C'est non, non. très pertinent parce que non, c'est vrai. Elle vous plaît, hein, je le sais. J'aime beaucoup. Tiens, une petite info d'ailleurs. Ah, Avant de commencer. dis donc. Dimanche 26, je serai à la ferme de la Caïtière. C'est où? C'est à Châlons. Pour faire un spectacle et toutes les recettes. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est Toutes les recettes iront pour les animaux. C'est pour le refuge c'est vachement bien, hein. de l'Arche de Noé. Et puis, j'avais envie, parce que j'aime Bah, bien c'est les bien. animaux, alors ça ira pour leur acheter des soins, des croquettes, des machins, etc. hein. C'est bien. Donc venez Vous faites nombreux. des bonnes actions. Ouais, Oui, C'est de temps en bien. temps, oui, bien Je sûr. suis fière de vous. idem. C'est gentil. Mais c'est vrai. Ça me touche, mais bon. Alors, voici un jeu de cartes. Alors maintenant, écoute, à partir de maintenant, nous sommes dans un hôtel, évidemment, hein, 4 étoiles. 3. Je vais prendre... c'est pas mal, 3 étoiles. Mais là, c'est pour le sketch, alors... Donc c'est 4 étoiles. 4 étoiles. Ok. Je manque la moitié. Vas-y, donc là, je suis en train de faire des petits tas. D'accord. Ouais. Alors c'est pour ça que je parle, c'est simplement pour meubler. Hein. Mais n'oubliez pas que ce soir, nous avons un invité de marque. Oh oui, de marque, qui vient nous voir à l'hôtel 4 étoiles. Alors, tiens, Et puis, je ne vais sais- pas du tout vous aider sur ce coup-là. Non, vous ne pouvez pas, mais vous pouvez Non, regarder j'ai ce que pas- je fais. Je fais des petits tas. Vous savez faire les tas, vous. Ouais. D'accord. Alors, 4 étoiles qui seront symbolisées, messieurs, dames. Par 4 paquets. Oui, mais surtout par les 4. Carreau. As. Bah oui, les 4 as. Oh, la fille qui est même Hop. nulle en cartes. Tac. Regardez si c'est pas beau tout ça. Dis donc, mais bah, bien c'est sûr. déjà un tour de magie là. Oui, ah bon, on perd pas de temps ici à télédemander. Ça, Ouais, c'est- allez, 30 c'est- secondes, c'est clac. direct, hein. Eh bien, D'accord. écoutez, merci, à bientôt. Donc 4 étoiles, 4 Bon, as. et je me suis dit, on est à l'hôtel, hein, donc je vais mettre Des clés. des petites clés. C'est des hein. vraies clés. Ah, c'est des vraies clés, hein. Ouais, elles sont, voilà, enfin, c'est des clés. Alors, elles servent plus, mais bon. Donc, on va Mais mettre des d'ailleurs, petites. Elles brillent, elles sont. Ouais. Ouais. Ouais, elles ont pas beaucoup Donnez-moi servi. la hein. porte. Non, mais Elles ont elles pas sont beaucoup là. servi. hein. Ah, vous savez ce que je vais faire? Je vais demander par exemple à Gabriel. Non, tu peux rester là, c'est un tour moderne. Non, en fait, il maintenant, n'aime pas tout le se passe à contact avec les distance. gens. c'est pas tout vrai. fonctionne par Wi-Fi, regarde. Je capte. Bluetooth et Wi-Fi. Je capte. Non, c'est qu'on n'a pas besoin de bouger. Voilà. Bon, alors, tiens, tu vas me Alors, dire. Gabriel, il va alors, choisir. Il y a 4 as, tu choisis un as, celui que tu veux. Bon, vu la journée, je vais choisir l'as de cœur. L'as de cœur. Donc, on va prendre la clé de l'as de cœur. Les autres, on n'en a plus besoin. D'accord. D'accord. Ok. Je vous disais tout à l'heure, il y a un invité de marque, donc on va sortir le champagne. Regardez, ce que c'est monsieur. Vous savez qu'on a. Non, mais elle est vide, elle est vide. Bah, ça veut dire que vous voulez être sifflé avant de venir, quoi, en fait. Non, pas moi. Le réalisateur de l'émission. Ah, Jeff. voilà. Qui s'appelle Jeff. Donc, comme on reçoit un ami de marque, il s'appelle David Burlette. Alors, pour David Burlette, on va lui sortir une petite bouteille C'est quand qui, même. David Burlette C'est un monsieur, c'est un grand monsieur, Ah oui, un d'accord. immense. il est D'accord. immense. Ok. Alors, j'en suis où du coup? Tiens, regardez, on va prendre dans l'as de cœur. Je vais faire choisir une carte. Je vais récupérer tous les petits paquets qui sont à la suite. Je suis un petit peu comme chez moi, hein? Ah bah ça va être un beau bordel, je vous le dis. Ouais, vous savez que vous n'avez plus trop le temps. C'est vrai déjà? Bah ouais. Tiens, qui c'est qui me dit stop? Monsieur le directeur. tiens, Mathieu. chiche, Mathieu. Vous dites-moi stop quand vous voudrez, je sais pas. Top. Stop sur une carte. Je la On montre? va regarder, ouais, on va essayer de... Je la montre? Oui, bien sûr.
Bon, moi, je l'ai vu, mais c'est pas grave. Oui, mais en fait, il la voit. Je la vois à chaque fois, mais je la retrouve 5 aussi à de chaque fois. carreau. D'accord, on la remet dans le paquet. D'accord. Alors, on la perd un petit peu. Je vais prendre les 4 As pour essayer de retrouver évidemment la carte choisie. Alors 4 As, ça nous fait As de trèfle, carreau, pique et cœur. Regardez bien, d'une façon à l'envers, des dos bleus. Là, si on fait ça, il y a le 5 de carreau qui revient. Joli, non? Ouais, alors là, Bravo. Sommet. Bon, puisqu'on n'a pas trop le temps, est-ce qu'il me reste 10 secondes? Ouais. Regardez. Oh la Je sais pas vache. si on voit bien pardon. à l'image, mais bon. Bah oui, elle est dedans, ouais. Vous la voyez, Adèle, vous pouvez Ah bah oui, confirmer. ah oui, je confirme. Je vous dis. Mais je peux la faire, je peux essayer de la faire sortir. Je pense qu'il faut casser la bouteille maintenant. Si ah mais non, il y a faut encore. casser la Ah non, bouteille. mais c'est qu'il y a en Mais fait, vous il y a un savez petit ce que je vais fond. faire. Il y a un petit fond, donc si je fais ça, j'en mets partout sur le plateau. Ah ouais, Donc non, voilà. mais j'irai la casser après, je sais pas. Non, mais c'est incroyable. Dans le bureau Ah ouais, de Jeff, ok. le réalisateur, par exemple. Donc Hein, c'est et la puis voilà. clé. Alors c'est la clé de la de monsieur- chambre de Gabriel. De la chambre, non, de la chambre de David Burnett, mais il pourra tout pardon. rentrer, vous voyez. C'est vrai, c'est Parce Gabriel que qui la sort. c'est fichu maintenant. Hein. Ah ben il va falloir Bon, qu'il aille à bah, je me suis l'accueil. bien amusé avec vous. Merci beaucoup, Écoutez, Max, c'est impressionnant. Alors, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Hein, voilà. C'était la numéro 13. Hein. Ah oui, ça porte bonheur ou malheur. j'en sais Merci rien. Max. Vous À pouvez bientôt, hein, retrouver bye les bye. infos de Ciao. Max sur son site internet maxleriochet.com. Enfin, si vous avez du courage. Merci Max. Non, mais on s'adore. On va terminer tranquillement cette émission avec vous, messieurs, pour reparler de ce prix. On a parlé de cette carte de visite que ça pouvait vous offrir, évidemment, Gabriel. Mathieu, je suppose que vous allez communiquer sur le fait que vous avez eu le prix à Cannes. Oui, bien sûr, c'est déjà le cas. Hein. C'est le cas. On sert aujourd'hui des réseaux sociaux pour communiquer, notamment Facebook. D'ailleurs, la vidéo est destinée à Internet et à Facebook. Oui, c'est ça, à on est YouTube, d'accord, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Donc là, vous allez communiquer dessus et voir après s'il y a des conséquences, si le nombre de réservations va augmenter suite à la vidéo. Oui, c'est ça. Alors après, ce sera difficilement mesurable. Ouais, c'est surtout bien sûr. la notoriété. Hein. Ce sera certainement plus efficace, je pense, que de la parution sur magazine ou de l'affichage sur les panneaux Sur les panneaux, sur les panneaux de la ville. Et en tout cas, ça aura approximativement le même coût. Vous allez continuer à travailler ensemble ou pas? Vous avez d'autres projets ensemble ou pas? Je Avec pense Mathieu, je sais pas trop. Avec GP Hotel, Mais oui, la collaboration s'est bien passée. Ouais, absolument. J'avais une question sur Jean Le Cam. Parce que Jean Le Cam a été, alors je le dis, 6e du Vendée Globe, est revenu il n'y a pas si longtemps que ça. L'un de ses sponsors, c'était Ibis Budget, d'ailleurs. Ibis Budget. Oui. Ibis Budget. Vous avez surfé justement sur Jean, sur le fait qu'il fasse partie de l'aventure du Vendée Globe, etc. Est-ce que ça vous a servi au niveau de la communication d'Ibis Budget Ouais. Oui, bien sûr, oui, c'est un formidable moyen de communication. Puis ça s'est fait vraiment au dernier moment. Jean Le Cam est un navigateur expérimenté. Voilà, ça confirme. Un showman, hein. En plus, Accor Hotel pour Ibis Budget a mis des gros moyens en place pour être présent sur le village du Vendée Globe. Il y a des animations, donc tout ça, évidemment, ça a matché. Et en plus, on a pu se servir de tout son parcours pour communiquer dans les hôtels. Et on était reconnu par ce bien. Donc oui, c'était formidable. Gabriel, c'est quoi les projets maintenant? Bah, Il y a d'autres. Non, mais il y a d'autres. Pardon? Le 6e élément. C'est vrai que vous avez été cascadeur pour Luc Besson? C'est vrai que vous avez été cascadeur? Oui, c'était un petit peu d'ailleurs le début de l'histoire. Sur quel film d'ailleurs? Ça a commencé en 2005 avec Angela, avec Jamel Debbouze et Rie Rasmussen. Sacrée expérience. Après, il y a eu. Et Melky. Formidable. Ouais, j'ai bien Melky, ouais. J'ai doublé d'ailleurs 4 ans après. Ah oui, d'accord. Ouais, super sympa. Parce que vous êtes prof de sport à la base. À la base. Il y a la base et puis il y a la Ça base de base. Aussi, bien, ouais. Et cascadeur pour Besson. Et oui, c'était. Alors à la base, j'étais vraiment destiné à faire de la recherche et à enseigner à la fac, c'était vraiment mon objectif. Et puis il y a eu cette rencontre avec Jean-Pierre Foucault. Une anecdote assez rigolote parce qu'à l'époque, il voulait quitter le panorama télévisuel et il a lancé un grand casting en 2002-2003 pour chercher le futur animateur de TF1. Et ça passait par Nantes. Et à l'époque, j'étais à la fac avec mon pote des 400 coups, Stéphane May. Mes performances à La Roche-sur-Yon. Et non, mais si, mais c'est rigolo parce que on est allé à ce casting. Bon, évidemment, il n'y a pas eu de fin parce que Jean-Pierre Foucault est toujours là.
Il est bah, pas mort. Pardon, Jean-Pierre. on l'embrasse, Jean-Pierre. Par contre, on a eu le contact de la directrice pub et communication de TF1 qui nous a fait venir sur Paris. Et de là, j'ai quitté le doctorat, je suis parti. Et puis il y a eu un autre casting où Luc Besson voulait créer l'équipe de cascade physique, tout ce qui était acrobatie, combat et chute en France. Un peu à Jackie Chan en Chine, quoi. Et l'aventure a commencé de façon assez spontanée et c'était pas du tout prévu. Très bien, mais c'est sur cette note, sur Luc Besson qu'on va terminer cette émission. En tout cas, encore félicitations pour ce prix de cette vidéo touristique. Bonne continuation à vous, Gabriel. Bonne continuation à vous, Merci Mathieu, Adèle. à Elise Budget. Vous revenez quand vous voulez. Le plateau vous est ouvert. Laurent, on se voit très vite. Vous n'êtes pas là la semaine prochaine. Ni celle d'après. Ni celle d'après. Je reviens dans 3 semaines. Ouais, parce que en fait, c'est pour vos fans, c'est pour l'attente, tout j'ai ça. besoin Vous frustrez les gens, c'est incroyable. Fanny, on se revoit la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Et moi, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée sur TV Vendée, puis un très bon week-end pendant qu'on y est. À bientôt.